Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui nous sommes en fait en début novembre, ce qui veut dire que c'est l'heure de mon book haul du mois d'octobre. Et malheureusement, ce ne sera pas un petit book haul ce mois-ci non plus. J'ai reçu beaucoup d'envois de presse et j'ai acheté quand même beaucoup de livres aussi. Fait que ça fait en sorte que ça fait beaucoup de livres à ajouter à ma grande bibliothèque. Fait que on espère qu'un jour ça va se replacer. J'ose croire que genre en 2021 ça va être moins pire. En même temps, je veux pas me jinxer, je veux pas parler trop vite parce que pour vrai, on le sait pas. Puis écoute, c'est la vie. Hein? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. Faites le pouce en l'air si ça vous intéresse. Et inscrivez-vous aussi sur mes autres réseaux sociaux qui sont dans la barre d'informations. Donc, on va arrêter de blabla, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres à présenter. Donc, on y va tout de suite. Donc, commençons avec les envois presse. Donc, premièrement, j'ai reçu Casa de la Danza par Dominique Hudson des éditions Libre Expression. Donc, un livre qui parle un peu de l'histoire de la Havane et dans le fond des Cubains à Miami, tout ça. Donc, au niveau de la danse et tout ça. Fait que ça, je pense que ça va me faire voyager malgré ce COVID-là. J'ai bien hâte de découvrir ce livre-là. Ensuite, j'ai reçu Un viol ordinaire de Jeannette Bertrand des éditions Libre Expression. Et encore une fois, la couverture me parle beaucoup. Si je me souviens bien, c'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui malheureusement oblige sa blonde à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Puis, mettons que ça l'ébranle la famille et tout ça. Puis, il y a comme beaucoup de choses qui émergent de cette action-là. Beaucoup de remises en question, puis... ça nous permet de comprendre qu'il y a des fois des relations qui fonctionnent moins bien, puis ça fait atteindre nos limites. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. C'est un petit livre quand même. Fait que c'est sûr que ça va se lire très rapidement, puis ça a l'air très très bon. Ensuite, j'ai reçu des éditions du Bouclier, Terminal tome 2, Incassable de Noémie Gauthier. Donc pour ceux qui se souviennent, j'ai adoré le tome 1. Donc mettons que c'est un tome 2 que j'ai vraiment hâte de lire, puis que ça a juste l'air trop bon. Puis elle m'avait dit, Noémie, que le deuxième était encore plus awesome. Fait que, quoi dire de mieux, là? Ok. Aussi, les éditions du Bouclier m'ont envoyé La Guilde du Savoir, tome 1, Les Gardiens de la Raison par Janusz Jaroski. Des éditions du Bouclier, bien sûr. Donc, je pense que si je me trompe pas, c'est le premier livre de l'auteur. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. On voit un peu le vibe des éditions du Bouclier. Fait que je trouve ça le fun que, tu sais, c'est autant marqué au niveau des maisons d'édition. Comme ça, ben, tu sais que quand t'aimes un style, ben, tu peux aller dans cette maison d'édition-là parce que, tu sais, comme il y en offre de plusieurs types, mettons. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ça. On dirait que vite comme ça me fait penser un peu au Chevalier d'Émeraude, mais genre version 2020. Fait que, en tout cas, ça promet. Encore une fois, des éditions Libre Expression, j'ai reçu M de Kim Thuy, donc un livre que j'avais vraiment hâte de découvrir, j'en avais tellement entendu parler. Donc ce qui est le fun en fait, c'est que c'est un livre avec des très courts chapitres, puis en fait les chapitres commencent tous avec des noms, il n'y a pas de chiffres, fait que, en tout cas. J'aime tellement la créativité de Kim, c'est un auteur que j'adore vraiment beaucoup, fait que je suis vraiment contente de l'avoir reçu, puis je trouve que les détails pour le livre, comme qui étaient accordés au livre, comme c'est juste trop beau. Fait que c'est sûr et certain que ça va être une bonne lecture, ça. Des éditeurs réunis, j'ai reçu La fois où les tortues m'ont appris à respirer d'Amélie Dubois, ainsi que Mali et la tortue tout nue. Donc, c'est vraiment trop drôle. Tu sais, dans le fond, moi j'adore Amélie Dubois, puis ses histoires, puis c'est toujours, tu sais, les lectures bonbons, c'est toujours drôle, puis léger, tu sais. Puis là, c'est le fun parce que dans le fond, ils ont fait comme la version pour adultes, fait que tu sais, mettons maman qui lit ça, et petit enfant qui pourra aussi lire l'histoire, ben tu sais, lire quelque chose en lien avec l'histoire de maman. Fait que je trouve ça cool d'avoir un bon duo pour toute la famille. Fait que les dessins sont super beaux. C'est vraiment drôle, là, comme là je vois ici un piranha végé, mais qu'est-ce que ça peut manger? En tout cas, ça a l'air bien comique. Puis Amélie Dubois, ben j'adore. Fait que c'est sûr et certain que ça, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Tu sais, la plongée, le voyage, pendant qu'on est confiné, on dit pas non, hein? Non.
Ensuite, en fait, j'ai un partenariat avec la maison d'édition Hachette et dans le fond, chaque mois, je peux choisir 3 livres. Puis dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment plusieurs maisons d'édition dans le fond qui distribuent. Fait que c'est vraiment 3 livres différents que j'ai reçus ce mois-ci, en fait, que j'ai décidé de prendre. Donc le premier, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, des éditions Rajo. Un livre qu'on s'entend que j'ai entendu tellement parler puis que j'avais tellement hâte de lire, que j'ai en fait en numérique sur mon iPad, mais en anglais. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir le lire en français, parce que comme ça, je vais mieux encore plus m'imprégner de l'histoire, parce qu'on s'entend que du fantastique et tout ça. Des fois, c'est moins évident d'embarquer dans une histoire quand c'est en anglais, fait que ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu, je sais même pas comment ça se prononce, Skida Marink, de Guillaume Musso, de chez Calmant Lévy. En fait, ils ont réédité, c'est le premier livre de Guillaume Musso qui ont fait la réédition. Et je suis vraiment contente parce que j'aime beaucoup Guillaume Musso. Fait que, comme, plonger là-dedans, je sais que ça va être un bonbon. C'est quand même un gros livre aussi. Fait que, en tout cas, ça promet, ça promet. Et finalement, le dernier non le moindre de cette maison de ce partenariat-là, en fait, j'ai reçu Rule, donc 3 héritières, un trône à conquérir de Hélène Goodlet des éditions Bayard. Donc juste la couverture, comme, c'est vraiment cool. Puis je sais pas, je trouve que ça a l'air le fun. Moi, là, les couronnes et tout ça, des prétendants, le royaume, le pouvoir, ça me parle beaucoup. Fait que je pense que c'est une saga, là. Je pense que c'est le premier tome, puis ce sera pas le dernier. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça, c'est certain. Ensuite, des éditeurs réunis, j'ai reçu Partez de bulle par Martine Labonté Chartrand. Donc, ça a juste l'air très très drôle. Genre la fille gaffeuse, l'autre qui boit. Tu sais, tout ici me donne envie de le lire. Tu sais, on dirait que je me reconnais un peu là-dedans. Fait que ça a l'air très très bon. Puis, comme je dis à chaque fois, les éditeurs réunis, c'est toujours du bonbon, c'est du divertissement pur. Fait que j'ai bien hâte de le lire et de vous en parler bientôt. Dernier service presse, si je me trompe pas, c'est 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lupin des éditions Andara. Donc en fait, j'ai reçu le livre parce que j'organise un concours présentement sur mon compte Instagram pour le Québec seulement, pour faire découvrir le livre qui sort en fait demain, le 4 novembre. Donc c'est un chick lit, ça a l'air très drôle, très bon. C'est marqué 18 ans et plus, fait que tu sais, j'imagine que c'est pour un public averti, mais je pense qu'il y a bien des choses là-dedans dans lesquelles on va pouvoir se retrouver et se faire genre ouais, ça va être moi ça plus tard. Donc bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, ça a l'air vraiment comique. Donc passons maintenant au livre que j'ai acheté. Si je me trompe pas, il y en a comme 20 ou à peu près. Donc on va y aller tout de suite. Premièrement, en fait, dans notre groupe Discord en lien avec les lecteurs du Québec, il y a A Book in a Cup qui vendait sa trilogie de Shades of Magic en français. Fait que moi, j'ai voulu sauter là-dessus parce que je veux découvrir la plume de Victoria Schwab. Fait que ça, Victoria? Il me semble que c'est ça. En tout cas, ça se peut que je l'ai renommé. J'avais vraiment hâte de découvrir la plume, fait que j'ai sauté sur l'occasion de lire ces livres-là. Fait que je les mets dans ma bibliothèque. En plus, ils sont tellement beaux. J'adore. Au niveau de mes achats de Québec Loisirs, c'est le temps que j'achète, ou dans le fond pour acheter aux 3 mois. Puis je me suis un peu lâchée lousse. Donc en fait, j'ai acheté, c'est la duologie de La Princesse du Bal de Minuit. Donc en fait, ça c'est le premier ici. Je trouve la couverture très très belle d'ailleurs. De Jessica D. George, des éditions Collection Incontournable. Collection Incontournable, excusez-moi, des éditions Ada. Il y a 3 tomes. Puis le deuxième ici, qui est tout aussi beau, qui est La Princesse de Verre. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air d'être genre un peu de fantastique. Fait que fantasy, j'ai bien hâte de voir ça. Ça a l'air très bon. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec mes achats des contes interdits. Donc, j'ai acheté le livre de la jungle de Maud Royer des éditions Ada. Et j'ai voulu en acheter un autre, mais j'ai décidé d'attendre parce que finalement, il y avait comme une promotion en fait, qui était un roman dont vous êtes la victime. Donc, c'est comme une autre collection de chez Ada, qui c'est comme les éditions Corbeau. Et que j'ai pris ici Hymne à la vengeance de L.P. Sicard. Donc, j'ai déjà un de ses livres, si c'est pas plus, dans les contes interdits. J'ai pris Laisse-les brûler de Dominique Bellavance. Donc, j'ai hâte de voir ça, parce que là, un roman dont vous êtes les héros. Ok. Et finalement, lui, il est quand même gros, c'est Par les liens du sang de Jean-François Vinet. Donc, ça promet. J'ai hâte de voir c'est quoi l'implication du lecteur là-dedans. Fait qu'on s'en reparle.
Le dernier livre que j'ai acheté chez Québec Loisirs, c'est le dernier Hunger Games, donc le préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, des éditions Pocket Jeunesse. J'allais l'avoir un moment donné. Fait que, hein, ça c'est un must. Pas le choix. J'hésitais entre lui ou le dernier de Twilight, mais on va me le réserver pour mon prochain achat au niveau de Québec Loisirs l'année prochaine. Fait que là, c'est lui que j'ajoute dans ma pile à lire. Avant-dernier gros achat, en fait, j'ai acheté Traqué, l'Entremonde tome 2 de Maxime Poulain, ainsi que son dernier Emprisonné, donc le tome 3 de chez Luzerne Rousse. En fait, je les ai achetés lors de la pré-vente. Fait que j'ai eu un beau petit foulard, un beau bracelet, puis je voulais absolument encourager Maxime. J'ai lu dernièrement le premier, fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir poursuivre. Puis il était temps que je me rende au dernier, parce qu'on s'entend qu'ils viennent de sortir. Hein. Puis il est en train d'écrire le 4e. Fait que j'ai encore le temps de me rattraper avant d'être trop en retard, mais j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans, ça promet. Bon, ok, là on est rendu à la fin, donc pour faire une histoire courte, il y a une fille sur Instagram qui s'appelle Ellie Lit pour la cause qui ramasse des livres et les revend sur sa page Facebook dans le but de ramasser des fonds pour la fibrose kystique. Fait que c'est vraiment une très bonne cause. Elle a fait aucun sou avec ça. Tous les dons vont à la fibrose kystique. Moi, je trouve ça complètement fou. Elle fait des grosses promos, des fois des livres 2 pour 1, 50% de rabais. Fait que, comme j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Puis, c'est ça, elle fait une promotion 2 pour 1. Donc, j'ai fait l'acquisition de plusieurs livres. Donc, en fait, les 4 Marianne. Donc, il y a biscuits et crème, café et burger, vanille et cèdre, et poire et haricots de Marie-Hélène Girard des éditions Victor et Anaïs. Donc, je n'ai fait l'acquisition, puis ça coûtait vraiment pas cher. C'était comme 5$ chaque, peut-être. Puis, c'était 50% de rabais. Ensuite, je vais pouvoir enfin terminer ma collection de 4 filles et un jeans. Donc, 4 filles et un jeans pour toujours de Anne Bratchers des éditions Gallimard. Donc ça, encore là, c'est une très belle découverte. Et finalement, c'est des livres que j'avais vus chez Québec Loisirs. Puis, une grande fan de Yamaska que je suis, j'étais comme, il faut que je les aille. Donc, c'est Hélène, Julie et Réjeanne, écrits par différents auteurs. Donc, en fait, ici, c'est Hélène écrit par Anne Boyer en collaboration avec Dominique Drouin. Julie, Anne Boyer et Dominique Drouin. Puis Réjeanne, Dominique Drouin en collaboration avec Anne Boyer. Donc c'est des éditions de l'Homme. Fait que je sais aussi qu'ils ont sorti 3 autres livres, je vais pouvoir me les procurer. Mais j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans parce que je me souviens de cette série-là, ça m'a marqué vraiment beaucoup dans ma jeunesse. J'étais un petit peu jeune pour écouter ça, mais c'est comme si... Tu sais, c'est l'une des premières séries, mettons, pour adultes que j'ai écoutées, mettons. Fait que c'est vraiment cool. Puis bref, dans le fond, et Lily pour la cause, elle habite à Québec, puis ça peut faire la livraison. Puis dans le fond, mettons mon total de livres, fait que j'en avais comme 8 à peu près, ça me coûtait 22$, soit le prix genre d'un livre. Puis habituellement tu payes le shipping, fait que mettons ça me coûtait, je sais pas moi, genre 20$ de shipping, fait que mettons 42. Mais là il y avait une promotion pour Passionada, fait que dans le fond ça m'a juste coûté 22$. Donc à la place, j'ai décidé de donner 50$ à la fondation. Je trouvais que c'était juste le meilleur move à faire, fait que je vais mettre ces liens dans la barre d'informations. Si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, puis de l'encourager, c'est vraiment une très bonne cause. Puis elle travaille fort pour ramasser des sous parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis je trouve ça vraiment beau, fait que tous les liens vont être en bas. Allez voir ça. Et voilà, c'est ce qui conclut mon book haul. Oh my god. Là, je stresse à savoir comment je vais rentrer ça dans ma bibliothèque. Ça, c'est une autre histoire. Un autre problème qui me tente pas du tout. Mais bon, hein, c'était mon problème à moi parce que c'est moi qui se ramasse avec tout le temps plein de livres. Ça va bien aller. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, en fait, vous avez lu des livres que j'ai fait l'acquisition tout récemment. Ça va peut-être me permettre de faire une certaine sélection dans mes ordres pour la lecture. Sinon, n'hésitez pas à faire le pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Il y a tellement de choses qui s'en viennent, puis j'aimerais bien vous voir parmi ma grande famille. Sinon, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!